Bonjour, on continue dans cette vidéo la nomenclature des composés ioniques, mais cette fois avec des composés un peu spéciaux. C'est des composés qui ne sont pas binaires, qui contiennent pas seulement deux types d'atomes, mais plus que deux types d'atomes. Alors, les composés ioniques, je rappelle, c'est des composés qui sont formés d'un cation et d'un anion, ou bien d'un métal et d'un non-métal. Dans ce cas de composés, ils sont formés d'un métal, d'un cation qui est positif, et d'un ion, mais cette fois c'est un ion qui est polyatomique. C'est quoi un ion polyatomique? Un ion polyatomique est un ion constitué d'un groupe stable de plusieurs atomes, mais qui agissent de la même façon avec une charge bien particulière. Ça veut dire que vous avez, exemple ici, l'ammonium. Alors, il est formé d'un ensemble d'atomes ici, de l'azote et de l'hydrogène, 4 hydrogènes, 1 azote, avec une charge que vous voyez qui est plus 1. Alors, dans ce tableau, vous voyez les différents ions polyatomiques qu'on va utiliser souvent dans ce cours. Alors, on a les ions polyatomiques courants, l'ammonium, le phosphate, le phosphite, le sulfate, le sulfite, le peroxyde et le carbonate. On a aussi l'hydrogénocarbonate ou le bicarbonate HCO3-, l'hydroxyde OH-, nitrate, nitrite et chlorate. Alors, ces ions polyatomiques, ce sont des ions comme les ions simples, sauf qu'ils sont formés de plusieurs atomes. Bien sûr, ces ions polyatomiques, on ne les trouve pas dans le tableau périodique, parce que dans le tableau périodique, on trouve juste des atomes simples. Alors, pour nommer ces composés, on va voir, on va utiliser les mêmes règles qu'on a utilisées avec les composés binaires. Alors, le fait qu'un composé n'est pas binaire, n'est pas formé seulement de deux types d'atomes, ça veut dire que vous êtes en présence d'un ion polyatomique. Alors, on va voir comment nommer justement les composés qui contiennent des ions polyatomiques. Alors, pour nommer les composés qui sont formés d'ions polyatomiques, on va utiliser la même méthode pour nommer les composés ioniques avec des anions et des cations simples. Alors, si je prends un exemple, ici on a de CuSO4. Vous voyez ici, ce composé n'est pas binaire parce qu'il n'est pas formé seulement de deux types d'atomes, il est formé de trois types d'atomes, du cuivre, du soufre et de l'oxygène. Alors, dans ce cas, on sait qu'il n'est pas binaire, donc il y a certainement un ion polyatomique. Je vais regarder mon tableau que j'ai montré tout à l'heure et je vais regarder ce que vous avez toujours un métal au début, vous avez le reste, ça doit être un ion polyatomique parce que le composé n'est pas binaire. Donc SO4, si je regarde dans le tableau, je vais savoir que c'est des sulfates. Donc je vais dire, comme on l'a vu, sulfate de cuivre, sulfate de métal, donc sulfate de cuivre dans ce cas. Ici, dans l'exemple 2, nitrate, NO3, de fer. Mais là, le fer contient plus d'une charge, comme on l'a vu précédemment, dans le cours précédent. Il contient plus d'un, il faut préciser quelle charge, quel fer on a utilisé. Alors ici, on a utilisé le fer 2. Donc nitrate de fer 2. Comment je le sais? Le 2 que vous voyez ici, il est venu d'où? Chassé croisé inversé, comme on l'a vu dans le cours précédent. Il vient du fer. Le 1 qu'on n'écrit pas ici, il vient du NO3. Donc la charge du fer est 2 plus et la charge du NO3 est moins 1. Donc on a utilisé le fer 2, nitrate de fer 2. Il est formé donc du fer, de l'azote et de l'oxygène. Donc ce n'est pas un composé binaire, c'est un composé qui n'est pas binaire. Donc certainement il y a un ion polyatomique qui dans ce cas c'est les nitrates. Donc on dira nitrate de fer. Et comme le fer a plus d'une charge, on précise quelle charge qui a été utilisée. 2, on le voit ici, 2 vient du fer. Alors, pour écrire les formules des composés qui sont formés des ions polyatomiques, on utilise aussi la même règle, c'est la règle de chassé croisé. Alors, donc on va utiliser exactement la même chose qu'on a utilisé avec les ions simples. Alors, si je prends K avec CO3, donc potassium avec des carbonates, le K, je regarde les tableaux périodiques, c'est plus 1. Les carbonates, vous regardez le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, c'est moins 2. Donc, on fait chasser croisé. Le 1 va venir ici. On ne l'écrit pas comme on l'a dit déjà. Le 2 va venir ici. Ça va donner K2CO3. Et n'oubliez pas, l'erreur fréquente, on écrit d'abord le métal ou le cation, ensuite l'anion, donc le négatif 1. Alors ici, K2, le 2 vient ici, K2CO3. Le 1 vient ici, ça donnera le composé qui est le carbonate de potassium.
Pour la même chose pour le deuxième, sauf qu'il y a une petite différence. Alors vous avez chassé croisé, on a Mg plus 2, tableau périodique, et NO3 moins 1, le tableau que je vous ai montré au début. Alors on fait le chassé croisé, le 2 va venir ici, et le 1 va venir ici qu'on n'écrit pas. Donc ça donne MgNO3, 2. Mais là, le 2, faites attention, le NO3 doit être entre parenthèses, entre parenthèses. Donc ça veut dire que vous avez un seul Mg pour 2 NO3. Donc le 2 va venir ici, on fait une parenthèse, et le 1 va faire Mg. Donc à chaque fois, il y a un chiffre que vous amenez ici, à l'exception de 1, vous devez mettre la parenthèse. Ici, vous avez remarqué, on n'a pas de parenthèse parce que 1, on n'a pas besoin. Donc on a un seul CO3 pour 2 K. C'est extrêmement important. On va terminer la nomenclature des composés chimiques par la nomenclature des composés moléculaires. Alors pour les composés moléculaires, on a dit qu'ils sont formés d'un non-métal avec un non-métal. Donc les composés moléculaires, pour les nommer, on va utiliser ce qu'on appelle des préfixes mono, di, tri, tétra, penta, hexa, hepta, octa, nona et déca. Dans ce cours, on va arrêter sur déca. Alors mono c'est 1, di c'est 2, tri c'est 3, tétra c'est 4, penta c'est 5, hexa c'est 6, hepta c'est 7, octa c'est 8, nona c'est 9, déca c'est 10. Alors pour nommer un composé moléculaire, alors on prend par exemple le dioxyde de carbone, ici c'est CO2. Donc on a deux oxygènes, donc on va utiliser di. Di, on sait que l'oxygène on dit oxyde, dioxyde de carbone, de non-métal. Donc ici on a les deux non-métaux. On sait que c'est un composé moléculaire, il faut qu'on utilise les préfixes. Si je prends par exemple N2O5, j'ai 5 oxygènes et 2 azotes. Alors vous voyez un non-métal avec un non-métal. Alors 5 oxygènes, on cherche le 5, c'est penta, pentaoxyde, oxygène c'est oxyde, de diazote. Alors di, vous voyez, di, ça veut dire, pardon, ici c'est 10 c'est 2, donc pentaoxyde de diazote. Voilà la différence avec les composés ioniques. Donc ici on utilise des préfixes pour nommer les composés. Vous n'avez pas le droit d'utiliser ces préfixes dans les composés ioniques. Faites attention, c'est l'erreur qui est fréquente. On utilise les préfixes seulement et uniquement chez les composés moléculaires. Alors il faut remarquer aussi que les atomes que vous voyez ici forment des molécules qui sont binaires. Par exemple, quand elles sont tout seules, H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2. Alors si j'écris par exemple Na, alors Na plus Cl, je ne vais pas écrire Cl. Quand le Cl est tout seul, on va écrire Cl2 et ça va donner NaCl. Ça donnera NaCl. Là, j'équilibre. Vous allez voir ça dans le cours prochain. Alors ici, quand un composé, un élément ou bien ici une molécule est formée de deux atomes identiques et qui sont le H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, on va écrire toujours, bien sûr, on va toujours mettre N2. La condition qu'il doit être seul, comme mentionné ici. Donc, quand ils sont seuls, il faut mettre Cl2, O2, N2, F2, Br2 et H2.